Est-ce que tu sais ce que c'est que cette chose? Cette chose, c'est un 6 litres de EMI. J'écoute. Compressé. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'aile, il y a ça. Et tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a 707 putains de chevaux. Ah! Dodge Challenger L4. Je suis sans voix. Là, franchement, je suis amoureux. C'est violent, c'est vénère, c'est tout ce que tu veux. Cette voiture-là, c'est une réussite. Donc c'est évident que tu auras une visu entière dessus. Ça, faut bien se douter que tu auras une visu entière. Parce que là, elle est un peu restreinte au milieu des autres. Mais je l'aime d'amour, cette voiture. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Le chat de l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire sur ce monstre? Un bon entretien, parce que le client vient de l'acheter. Donc on va faire, non pas les 8, mais les 16 bougies. La vidange moteur, vidange de boîte, vidange de pont, un équilibrage de roue, une purge de frein, un changement de liquide de direction qui est où d'ailleurs? Il est où? Few moments later. Qui est de l'autre côté en fait. Voilà, une petite remise à niveau, histoire d'être sûr de repartir sur de bonnes bases. Et voilà, c'est une bagnole que j'affectionne particulièrement. Au-delà de la puissance, J'adore Dodge Challenger. Mais alors, la L4, elle est là. Alors, tu vois un peu mieux le foutoir. Regarde les bobines par rapport au longeron. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je te dirais. Évidemment, avec un moteur énorme comme ça, c'est pas forcément des plus faciles. Et puis travailler là-dessus, ça se mérite. Donc, on a 2 bougies par cylindre, comme tout EMI qui se respecte. Donc voilà, une bougie d'origine Bosch. Dodge, Mopar monte du Bosch. Donc c'est du Bosch Iridium. Donc voilà. Donc chose que je vais remonter aussi, origine Mopar, comme à la demande client. Donc 2 bougies par cylindre, V8, 16 bougies. Donc et de ce côté-là, il faut virer la boîte à air, il faut virer le réservoir de liquide de refroidissement et décaler un peu les tuyaux de clim. Parce que tu vois, il y a un peu plus de place, mais c'est pas la folie non plus. Donc voilà. Bougie Mopar d'origine, donc la neuve, la bleue, ça se voit. Tu vois bien. Iridium d'origine, donc c'est une bougie R6 Iridium, comme l'origine. Donc là, bougie R6. La rève de la bougie FR7S 1332. FR7S 1332. On est sur exactement la même bougie. Alors évidemment, il faut contrôler sur la surface d'appui du joint. Puis après, contrôler les bougies, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais il faut toujours contrôler parce que tu sais jamais trop ce que tu reçois. Donc là, on est sur les mêmes bougies. C'est bon, c'est reparti. Donc je sais pas si t'as bien vu. C'est compliqué de filmer vu l'emplacement. Enfin là, c'est les premières, donc ça va encore, mais c'est compliqué de filmer, voilà. Enfin d'avoir quelque chose, une vue d'ensemble et tout ça. Donc la bougie, faire très attention de ne pas la lâcher comme un sagouin, tu vois. Surtout avec une électrode comme ça. Soit tu prends une durite, tu l'en manges dessus, tu la fais prendre un petit peu, tu retires sa durite, ou si tu passes les doigts,
Si t'en passes un, c'est bien. Si t'en passes deux, c'est mieux. Hein, tu sais, comme tu fais avec ta femme. Bah tu la fais glisser jusqu'au bout et tu la poses délicatement. Délicatement. Hop. Tu vois la délicatesse. Tout en délicatesse. Travailler là-dessus, ça se mérite. Donc faut respecter et faut rester humble devant ça. Parce que beaucoup de mécanos de quartier, ça stickerait le manche. Ça stick son petit poireau. À travailler là-dessus. Alors je dis pas le contraire, moi aussi. Ah! Mais par contre, faut rester humble. Parce que la moindre connerie, déjà, ça coûte extrêmement cher. Et faut travailler correctement. Sans faire à la va-vite. Pour que les choses soient faites bien, quoi. Enfin, tu m'as compris, je me fais pas chier. Enfin, toutes les voitures, c'est le même truc, hein. Tu travailles correctement, c'est tout. Oh, conscience professionnelle, putain. C'est compliqué, ça. You gonna give that to my customer? Not like that, chef. Ouais, so what? Alors, on a l'impression que je force, là, mais pas du tout. Hein. Je ne force pas du tout parce qu'il faut y aller avec parcimonie. Qui est parcimonie? Je t'invite à aller voir dans le dico. Parce que je te dirais que vu l'emplacement, t'as pas très envie de les recommencer parce que tu aurais mal monté une bougie ou quoi que ce soit. Donc là, tu vois la bobine, c'est une double bobine, hein. Pied tenu par deux vis, on ne peut plus simple. Le montage est extrêmement simple. Hein. Par contre, c'est l'emplacement qui est évidemment pas très pratique, surtout quand tu as des grosses mains. Voilà. Plus que 14. Bon. Là, je suis juste sur la deuxième bobine, donc les deux autres. J'en aurais changé que 4 là pour l'instant. Donc je pense que je vais pas tout filmer parce que là je vais en avoir pour quelques heures, surtout quand tu vois les deux autres bobines, une là et une là. Et j'ai de l'autre côté à faire. Et sans oublier que j'ai l'autre côté à faire. Bon, l'autre côté a l'air un peu plus accessible. Mais alors celui-là, putain, quand je dis que ça se mérite de travailler là-dessus. Donc ouais, je vais faire ça hors caméra parce que même en timelapse, je pense que je vais en avoir pour des heures. Bon, bah après une lutte acharnée, il me reste les deux du fond là, tu les vois les deux trous là? Ah, on voit pas avec ma main, mais tu vois, c'est comme une femme, tu lui glisses deux doigts. Et ben, il m'en reste deux. Bon, il m'en reste deux sur le rang passager. Il est évident que j'ai le banc conducteur à faire. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais pour conduire ça, faut avoir des grosses burnes. Bourse molle, hein? L4 tout en douceur parce que comme tu peux le remarquer, il flotte. Comme tu peux le savoir, une L4 fait 707 chevaux et comme tu ne le sais pas mais que je vais te le dire, les pneus sont morts à l'arrière. J'aime ce qui se passe. Donc comment te dire qu'il faut y aller avec une plume au niveau de la pédale de droite. Donc un essai avec parcimonie. Je crois que je l'ai répété beaucoup de fois, ça sera le mot de cette vidéo.
Donc on l'essaye, puisque j'ai fait une vidange de boîte. Donc faut voir si tous les rapports passent bien. Alors là on est en je ne sais quelle vitesse d'ailleurs, on est en 7ème. Pour l'instant ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de... je vais passer en mode sport, je vais faire quoi que ce soit, hein. C'est une voiture client, c'est pas la mienne. J'y prête attention comme à la prunelle de mes yeux. Ça roule tout seul. Ça roule absolument tout seul comme véhicule. C'est merveilleux. Faut rester humble face à ce genre de voiture. Son nom elle porte très bien. L4 ça lui va très bien. Parce que c'est une voiture tout droit sortie de l'enfer, tu vois. Et puis bon bah je pense que dans cette vidéo t'entendras pas le compresseur, hein, parce que je dis là l'eau s'écoule sur la route, c'est une horreur. Je prendrai aucun risque et de toute façon je suis trop respectueux envers la voiture de mes clients pour accélérer comme un sauvage, même si cette voiture là est faite pour. Ce n'est pas à moi, on respecte. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler? Respecte. Comme à cette grande habitude, hein, toujours la même route d'essai, la petite route de Normandie qu'on aime bien, qui est toujours aussi étroite pour un gros véhicule, mais là c'est quand même bien plus agréable, hein, parce que on a la direction, on a quand même une voiture récente sur une caisse autoportée, c'est beaucoup plus simple à emmener sur des petites routes. Oh, aujourd'hui on n'a pas le mec qui pisse, t'as remarqué? Quel bonheur de pouvoir côtoyer ce genre de voiture. Alors autant ce métier est rude et très dur. En l'occurrence je pense aux bougies sur la L4. Mais un essai comme ça se refuse pas. Je pense que oui, beaucoup de monde ont conduit des L4, surtout aux États-Unis. Mais je pense qu'en France, on n'est qu'une poignée à avoir ce privilège-là. Et je savoure chaque instant. Hop, on va pas faire le fou, hein. Comme à l'accoutumée, une accélération, mais alors là une accélération pas franche du tout, hein, parce que j'ai pas envie de me taper un poteau, si tu vois ce que je veux dire. Ah si, on l'entend le compresseur, hein. Tu vois, je roule pas vite, hein. Je laisse la vue sur le compteur exprès. C'est impressionnant, j'en ai des frissons. Je rigole pas, hein, j'en ai vraiment la chair de poule. Hein. Je pourrais lâcher une larme, hein, sérieusement. Là, une larme qui est pas loin de tomber, tu vois, parce que c'est vraiment l'aboutissement de ce que je voudrais comme véhicule, et la toucher comme ça, la pouvoir l'essayer, pour la réparer bien évidemment, ça fait son effet, hein, faut dire ce qui est, hein. Je suis un grand sentimental. Oh putain de merde. Bon allez, je vais faire le tour dans ma campagne.
perd pas les bonnes habitudes. Alors évidemment elle est sale, hein, la mer. Parce que tu te doutes bien que vu le temps qu'il fait, là il y a une accalmie, mais il y a une accalmie, mais il y a une accalmie, mais c'est, tu vois, t'entends, je pense que t'entends, hein, il y a du vent à mort. Donc c'est pas vraiment les meilleures conditions pour essayer ce genre de véhicule. Mais est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour essayer ce genre de véhicule? Ça sera toujours impressionnant, peu importe le temps qu'il fait. Allez, il est temps de rentrer au garage. Il est temps de rentrer au garage et bah, d'aller chercher le client parce que du coup j'ai sa voiture principale, hein, il peut pas conduire de voiture. Et puis bah, je vous laisse sur cette beauté. Et surtout, abonne-toi, like, commente, partage, fais exploser les scores comme sur la vidéo du Bésodrome. Tchuss! Petit message à toi, Farine de Blé. Sache que maintenant il y a 2 couillus de paysans à envoyer valser les meufs du 78 dans la banquette arrière. Oui monsieur.